Fit Inside l'Actu, on retrouve bien sûr Totov Beaugrand qui a démarré sa semaine en Belgique. En Belgique, pour découvrir le studio où se prépare l'adaptation française de la comédie musicale Le Magicien d'Oz, avec notamment Natacha Saint-Pierre. Ouais. Mais aussi James Franco. Est-ce que ça vous dit quelque chose, James Franco? Oui, c'était le méchant dans Spider-Man. Vous connaissez vos Et classiques. beau Gosse qui en plus présente des photos, mais il est en femme. Hein. Et alors, qui était déguisé en Père Noël cette semaine? C'est pas vrai. Mais plus vrai que nature. Ah bah tout ça, ça sent les fêtes. Hein. Allez, People Police de Beko Beaugrand. C'est Je peux avoir parti. mon cadeau? Non, il n'y a pas de cadeau pour vous cette année. Pas gentil. C'est parti pour une nouvelle semaine People et nous sommes ici au fin fond de la Belgique pour découvrir les coulisses du spectacle événement de cette fin d'année. C'est dans ce hangar juste derrière. Allez, suivez-moi. Nous sommes à quelques kilomètres d'Anvers, dans ces gigantesques studios de 3000 mètres carrés où Franco Dragon a mis au point son show aquatique pour Las Vegas, où Nicole Kidman a tourné en partie le film Grâce de Monaco et où se prépare dans le plus grand secret Le Magicien d'Oz. C'est par ici, regardez. Depuis début novembre, toute la troupe de cette comédie musicale a élu domicile ici pour répéter, à commencer par Natacha Saint-Pierre qui interprète l'ignoble sorcière de l'Ouest. Sorcière de renom, tout là-haut ce sera moi. Avec évidemment son grand ballet. C'est mon balai magique de sorcière. Ouais. Et pendant le spectacle, il est branché ici. Ouais. J'ai 2 boutons. Et si j'appuie sur les 2 en même temps, il sort du feu ici. Le show vient tout droit de Broadway où il a déjà séduit plus d'1,5 million de spectateurs. Toute l'équipe de mise en scène est américaine et même la principale star de ce spectacle, Nigel, alias Toto, le chien de Dorothy qui connaît son rôle sur le bout des pattes. Il comprend le français? Il s'y met, mais il reconnaît surtout la musique. Il connaît toutes les versions du show. Dans toutes les langues? Oui. Et maintenant, il apprend en français. Et maintenant, Natacha nous emmène de l'autre côté du studio où est installé le décor, mais pas seulement. Il y a les perruques qui viennent d'arriver, les costumes, on a fait des essayages, il y a toute une équipe. Mais comme c'est immense par ici, il faut y aller. La salle magique. C'est ici que la magie prend forme. Des dizaines de costumes et de perruques arrivés tout droit des États-Unis, comme les coiffes étranges de la sorcière. Je suis comme ça. Ouais. Tout va encore bien, je me contiens. Puis à la fin, paf, j'explose. Il faut dire que Natacha devient toute verte pendant le spectacle quand elle se transforme en sorcière. Et juste derrière, la scène a été montée. 7 semi-remorques vont convoyer ce décor dans lequel Natacha va nous faire peur. Ça fait quel effet de faire la méchante? Ah, j'adore ça. Ah oui, quand même. Alors on les laisse bosser. Hein. De notre côté, on rentre à Paris, sur les Champs-Élysées, car j'ai une question à vous poser. Vous étiez sage, vous, quand vous étiez au lycée? Parce que là, je vais vous présenter une classe de seconde du côté de Créteil. Ils sont très chauds, hein. Regardez. Je m'appelle Madame Guéguen. Le film Les Héritiers raconte l'histoire vraie d'une classe d'élèves difficiles qui vont prouver qu'ils sont capables de faire des prouesses. Madame, pourquoi vous n'avez pas d'alliance alors que vous me dites madame? Je suis pas mariée. Petite cachotière. Et parmi les héritiers, vous avez reconnu Stéphane Bach, humoriste remarqué à 14 ans, devenu chroniqueur télé et radio à 16. Le voilà à 17 qui débarque sur les Champs-Élysées pour présenter un grand film. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va? Oh, t'es un vrai sale gosse dans une classe. C'est un cauchemar en fait. C'est vrai que je suis assez mauvais en tant qu'élève. C'était moi en fait. J'étais pareil. T'étais comme ça en vrai? En cours, j'étais pareil. Tes anciens profs nous regardent peut-être? Je vous embrasse pas, mais je vous passe le mot. Et pour cette avant-première, on retrouve l'ambiance d'une vraie classe, pas tellement sage, mais très attachante. Ça va pas du tout, hein. En rang 2 par 2. Grâce à une prof d'histoire géniale, ils ont appris à se faire confiance. Ça montre que si quelqu'un croit en toi, tu peux tout faire. Il y a pas de. C'est comme toi t'as cru en moi et regarde, aujourd'hui, je suis ici. Eh oui, Stéphane Bach, future grande star. Allez, direction maintenant une galerie d'art en plein Paris. Vous connaissez James Franco, la star américaine? Eh bien, imaginez-le avec une perruque et un tailleur. C'est possible. C'est juste derrière, regardez. James Franco, qui a débuté il y a 12 ans dans Spider-Man, il jouait le meilleur ami de